Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 11 octobre 2015, parle du choix de casting de Nightwolf dans le film Death Note de Netflix. J'ai fait cette vidéo 2 ans avant la sortie du film, on ne savait même pas que Netflix allait produire le film. À ce moment-là, c'était Warner qui devait produire. Et maintenant que le film est sorti, je confirme, bien que ce soit très impopulaire à dire, que Nightwolf a fait du bon boulot et que le film était fort bien. Largement mieux que les productions japonaises live de Death Note ou autres licences comme Fullmetal Alchemist. On en parlera une prochaine fois. Pour plus de détails sur pourquoi le film est bon, moi et Hermit avons fait un vlog où on défend le film, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais enfin, cela étant dit, bonne vidéo à tous. Attention, la vidéo qui suit contient un petit corps sur lunettes qui gueule beaucoup. Suivant le vieux principe de critique colérique, le présentateur fait mine d'imposer son avis alors qu'en fait il ne fait que le partager en surjouant la colère, dans le cadre d'une émission à but informatif mais aussi comique. Si vous êtes trop sensible des tympans ou du second degré, matez-vous plutôt une vidéo de chat. Merci beaucoup. Sacrilège envers les mangas! Nightwolf est choisi pour jouer Light Yagami dans l'adaptation de Death Note. Mort à Hollywood! Sérieux? Encore cette vieille rengaine? Est-ce que t'as une quelconque mémoire ou notion d'apprendre de tes erreurs, Internet? Fermez-la! Death Note, l'histoire du jeune étudiant qui trouve un cahier qui confère le pouvoir de tuer n'importe qui juste en écrivant le nom, va être adapté en film live par la Warner Bros. Bon ok, dit comme ça pue méchamment du cul. Même si la Warner a produit la meilleure adaptation de manga / animé de l'histoire du cinéma. Mais que le film promette d'être bon ou pas, les les otaku ont déjà décrété que le film allait être une grosse merde. Malgré le fait que des noms de personnes plutôt compétentes sont passés dans la production du film, comme Sean Black ou encore Gus Van Sant. Ouais, Gus Van Sant, carrément. C'est comme si Godard se mettait à faire Daredevil. Oh, attends. Mais enfin, même si le film est plutôt bien entouré, les otaku ne demandaient qu'une raison, même infime et stupide, de se plaindre que le film allait être une merde. Et justement... bonjour tout le monde. Le mec de nos étoiles contraires va jouer le rôle de Light! Moi par contre, comme je m'en fous des commentaires haineux des otaku qui ne savent pas comment marche une adaptation, et qu'un film doit être jugé en tant que tel et non en tant que recopie d'une autre œuvre, je vais vous expliquer en quoi ce choix d'acteur n'est pas mauvais du tout. Déjà, à tous les otaku qui pensent que pour faire un bon film, il faut obligatoirement reprendre le physique et la nationalité des personnages du manga, permettez-moi de montrer le contre-argument ultime. Regardez, analysez, admirez le ridicule capillaire de cette monstruosité. Light avec la coupe de Justin Bieber, elle en mode One Direction, et cette fille qui se retient de dire nom de Zeus. Kira, parce que je le vaux bien. Si vous pensez sincèrement que ça c'est meilleur que Nightwolf, vous êtes un idiot. Et non, je ne regrette pas d'avoir dit ce que je viens de dire. Essayez d'expliquer en quoi ça c'est meilleur que Nightwolf. Vous verrez qui est l'idiot au bout de 5 minutes. Refaire un truc plan par plan, c'est déjà inutile, Gus Van Sant peut en témoigner, mais dans le cas des mangas, c'est encore pire. Les mangas ont un style graphique qui marche parfaitement en dessin stylisé, mais en live, c'est pas facile du tout à faire passer. Généralement, pour ne pas dire toujours et énerver certains, il faut prendre des libertés sur le physique des personnages, parce que sinon ça fait un très mauvais cosplay comme cette image. Ou Code Lyoko Evolution. Donc, Nightwolf avec cette coupe, parfait, change rien. Ah mais oui, c'est pas seulement l'absence totale de coupe ridicule qui vous gêne dans cette histoire, non, c'est le fait qu'il soit blanc. Je vous l'accorde, le fait qu'ils ont pris en priorité un acteur caucasien part d'un principe très con et assez raciste, basé sur une théorie totalement infondée qui dit que les Américains ne peuvent pas s'identifier à un personnage qui n'est pas blanc. Même si les Américains aiment beaucoup de fiction avec des personnages asiatiques, noirs, etc. Oublions aussi au passage qu'aux États-Unis il existe beaucoup de noirs, de Mexicains, d'Asiatiques, et même des Arabes. Encore mieux, les blancs sont de plus en plus minoritaires aux États-Unis. C'est un raisonnement raciste, je vous l'accorde, mais croire qu'un acteur ne peut pas jouer Kira parce qu'il est blanc, c'est tout aussi raciste, vous savez. Le concept de Death Note est suffisamment simple pour marcher avec n'importe qui. L'intérêt n'est pas de voir un japonais trouver la Death Note, mais de voir un jeune homme trouver la Death Note. Kira peut être n'importe qui, blanc, noir, qu'importe.
La Death Note, qu'il tombe dans un campus japonais ou américain, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait quand on le trouve. Et l'autre truc qui gêne à propos de ce choix d'acteur est le fait que Nat Wolff est un acteur plutôt habitué aux films beaucoup plus légers, comme les comédies romantiques, les petits drames comme ça. Et donc, il n'est pas approprié pour jouer un personnage de psychopathe comme Kira. Ce qui... Ouais, je suppose que c'est vrai, mais... Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Un acteur habitué à des rôles plutôt mignons comme ça, qui soudain se met à jouer un psychopathe, ça me dit quelque chose. Un acteur fait ça... Ouais. C'est pas nouveau en plus. J'ai un exemple au bout de la langue. Comment ça peut... C'était qui déjà le... Ha! Ouais, c'est le truc qui m'énerve un peu à propos de cette histoire. Le fait qu'Internet continue de se plaindre d'un choix d'acteur qui leur semble inadapté, alors qu'à chaque fois que ça arrive, ils découvrent qu'ils avaient tort. Heath Ledger en Joker, personne n'y croyait parce qu'il était habitué aux comédies romantiques, des trucs comme, je sais plus moi, le beau gosse d'or chevalier, etc. Et pourtant, quand il a joué le Joker, Oscar le mec! Et ils ont recommencé avec Ben Affleck en Batman, avec Daniel Craig en James Bond, Scarlett Johansson en Major, et Barack Obama en Barack Obama, et bla bla bla! Vous ne savez même pas comment marche un acteur, quoi! Un acteur est censé savoir jouer plusieurs registres, même quand on a de lui une image particulière par rapport au genre de film qu'il joue d'habitude. J'ai même envie de dire, le changement de registre est généralement bénéfique pour ces acteurs, comme Robin Williams, Jim Carrey, Ben Affleck ou encore Adam Sandler qui a fait de bons drames. Parce que justement, le fait qu'ils soient habitués à tel registre leur donne envie de tenter de nouvelles expériences, et ils donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre dans ce changement de registre pour montrer qu'ils ont plus d'une corde à leur arc. Donc arrêtez d'être choqués par un acteur qui change de registre. C'est juste la 14 millième fois que ça arrive. À ce stade, c'est comme être choqué que la boulangerie fait aussi des croissants. C'est pas impossible d'imaginer Nat Wolff en psychopathe. J'ai même envie de dire, son côté bon enfant va parfaitement avec le personnage. Ouais, on retient de Light avant tout le côté connard orgueilleux qui se croit justicier, mais il faut retenir qu'il a aussi un second visage, celui de l'étudiant modèle et du gentil petit garçon que n'importe quel parent aimerait avoir, qui inspire la confiance et qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ce qui rend le personnage plus fascinant. Ça explique son immunité face aux soupçons et la logique de son désir sincère, bien qu'hypocrite, de justice. Je n'ai pas vu Nos étoiles contraires, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut en tant qu'acteur lui-même, mais à ce qui paraît, il était pas mal du tout. Mais dire qu'il va être nul dans le rôle de Kira, tout ça pour une question de physique et de registre, c'est débile. Laissons-lui sa chance au moins. Je sais bien que les otaku ont encore mal au cul à cause du traumatisme Dragon Ball Evolution, mais toutes les adaptations de manga ne sont pas destinées à être comme ce navet pourri, tout comme les adaptations de comics ne sont pas destinées à être comme Batman et Robin. Bon ok, Captain America avec Red Brown. De plus, Dragon Ball Evolution n'était pas nul parce qu'il prenait des libertés avec le manga. C'était nul car c'était affreusement mal exécuté sur tous les plans artistiques. Le mec qui jouait Goku aurait pu faire un excellent boulot dans le rôle. Il avait juste pas assez de matière par rapport au script pourri et la réelle bâclée. De plus, Goku est un alien, pas japonais. Même le fait qu'il semble vouloir prendre beaucoup de liberté par rapport à l'histoire du manga, je ne vois pas en quoi c'est gênant parce que l'histoire en elle-même est suffisamment simple et fascinante pour qu'ils créent leur propre histoire avec ça. On ne lit pas Death Note pour une quelconque particularité typiquement japonaise ou pour telle ou telle sous-intrigue. On le lit pour voir comment un mec qui, après avoir obtenu un pouvoir quasi divin, utilise son intellect pour surpasser ses ennemis, faire régner sa justice et devenir de plus en plus fou et avide de pouvoir. C'est un principe universel qui marche autant à Tokyo qu'à New York. Là où Dragon Ball Evolution a perdu de son charme quand son monde féerique inspiré de contes chinois s'est fait remplacer par le lycée de Spider-Man. L'univers de Death Note est assez souple pour permettre la création de nouvelles intrigues. Et si vous ne les aimez pas, le manga et l'anime existeront toujours. Et l'autre truc qui rend toutes ces réactions complètement stupides et ineptes, on a juste évoqué une possibilité. Le film n'est toujours pas en route.
On a juste dit, on prévoit de prendre Nightwolf pour le projet de film Death Note qu'on a dans les tiroirs et dont on n'a toujours pas de réal, de scénariste ou de date. On n'est même pas sûr que le film va se faire, bon sang. Non, parce que des annonces comme ça, on en a eu des tonnes et j'attends toujours Cowboy Bebop avec Keanu Reeves ou Akira avec Zac Efron. Ça aurait été nul, mais ça aurait été hilarant. On n'aura pas de projet concret tant que le tournage ne commencera pas. Et c'est pas pour tout de suite, apparemment. Lapider comme ça un film qui n'a pas encore été tourné, c'est comme avorter un bébé, tout ça parce qu'un mec a dit que ça allait être le nouvel Hitler. Et si Sgour! Même si le film se révèle être tout pourri, au moins il aura eu sa chance. Et il méritera d'être critiqué pour être un mauvais film au final. Et si le film se révèle être mauvais, ce ne sera certainement pas de la faute de l'acteur principal. Donc la prochaine fois que vous entendez d'un choix d'acteur pour tel rôle qui vous paraît un petit peu bizarre, calmez vos ardeurs et essayez de penser aux possibilités. De préférence avant de décréter que ce sera horrible juste parce que ça vous paraît un petit peu étrange. Donc, fermez-la! Sauf si le film se révèle tout pourri. Ouais, quand le film sortira et qu'il se révèle tout pourri, là ouais, vous pourrez dire que c'est une grosse daube, etc. et tout. Mais comme le film n'est même pas encore tourné, je vous le dis, fermez! Oh, c'est chiant de faire ça à chaque fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.